Vous n'avez pas vu le mois de mai passé? Ah là là, vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui arrive. C'est déjà parce qu'il y a le bac et d'autres examens, donc ça c'est clairement relou, mais aussi parce que du côté de Netflix, on se lâche niveau ajout. Pour tout vous dire, j'ai mené mon enquête et j'en ai trouvé plus de 70, donc autant vous le dire, on va être pas mal. Et aussi non, rassurez-vous, je me contente pas de lire l'image publiée par Netflix, on voit bien plus loin dans ce qui est proposé. Même si évidemment je vais aussi aborder les mêmes, forcément. Je vais donc devoir tout abréger un maximum, mais sachez que la liste au complète sera disponible en description. Au moins si un titre vous tente, vous pouvez vous renseigner. Bref, perdons pas plus de temps et si vous avez aimé ce format, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Comme à chaque fois, le premier du mois est fort en ajout. Pas forcément des originales Netflix, presque pas en fait, mais beaucoup de films et séries qui valent tout de même le détour. Pour inaugurer cette vidéo, je peux citer le premier Ant-Man qui débarquera sur la plateforme le 1er juin. Un moyen de redécouvrir les origines de cet héros Marvel capable de rétrécir, et que vous connaissez probablement si vous êtes un fan du MCU. En revanche, si vous souhaitez un petit peu plus d'armes à feu pour une raison quelconque, se rajoute aussi au catalogue Two Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg. Et il s'agit d'un film d'action sorti en 2013. Toujours concernant des agents presque secrets, comptez Angle d'attaque. On est cette fois sur un thriller avec Matthew Fox et Forest Whitaker, qui est pas trop mal d'ailleurs. Sinon, dans le cas où vous souhaitez quelque chose de plus détente, plus comédie en fait, il sera possible de regarder Pitch Perfect 2, soit la suite du premier Pitch Perfect qui est déjà disponible sur Netflix et qui devrait y rester, et on y suit notamment une bande de filles qui chantent en acapella. C'est ringard, mais à la fois c'est marrant à suivre. Côté comédie romantique, rajoutez aussi The Perfect Match. Charlie est un playboy qui ne pense jamais avoir une véritable relation amoureuse, jusqu'au jour où il rencontre Eva. Ouais, j'avoue que je le vends pas vraiment bien, mais bon, en même temps c'est un peu ça quoi. Tant que l'on y est sur les films bien détentes, on peut aussi compter sur Rien que pour vos cheveux avec Adam Sandler, ainsi que Popstar célèbre à tout prix avec la star de Brooklyn Nine-Nine, sans oublier le club des mères célibataires. Bref, si vous aimez le genre, vous aurez de quoi vous occuper. Dans un autre style, quoique un petit peu en vrac, se rajoute aussi sur Netflix Selfie, Love is a Story, Une meute à la maison, le film Nico sorti dans les années 80, mais aussi Milliardaire malgré lui, ou encore Du venin dans les veines. C'était clairement en vrac. Pour ce qui est des enfants, là ils pourront aussi se faire plaisir avec Lego Marvel Super Heroes Black Panther et Guardians of the Galaxy. La saison 8 de My Little Pony, clairement pas ma destination. Plein de films et séries Shopkins, j'avoue je connaissais pas mais visiblement ça marche. Ainsi que la saison 1 de Oscar le Renard. Rajoutez à cela un petit peu plus pour tout le monde, les animés Fairy Tail Drago Cry et Black Butler Book of the Atlantic, avec un accent vraiment à couper au couteau. Au final, le seul programme original Netflix qui sortira le 1er juin, c'est Oh Ramona. C'est vendu comme un film à l'humour ultra décalé sur un jeune garçon qui craque pour une fille et ça part en couille, dans tous les sens du terme. En vrai, ça peut changer et ça peut être grave cool, moi ça me donne envie. Un trailer est même déjà sorti au moment où je recorde. Ah évidemment, je ne l'oublie pas, mais la saison 5 de The 100 sera disponible le 1er juin sur Netflix. Et franchement, foncez la mater si ce n'est pas déjà fait, elle est juste top. Une série bien trop sous-estimée, même si du coup moi je l'ai déjà vue. Bon voilà, on en a fini avec le premier du mois. Alors le reste du planning est tout de même très chargé, rassurez-vous, mais on va partir sur un peu plus de nouveautés. Et c'est ça qu'on veut. Ça commence le 3 juin avec une seule arrivée, Malibu Rescue, la série. Il y a moyen que ça vous dise quelque chose puisqu'en fait il s'agit de la suite d'un film sorti sur Netflix pendant le mois de mai. Sauf que là c'est une série. Le film était clairement à destination des enfants et des ados. J'ai trouvé ça assez moyen, on va pas se mentir, mais je pense que ça va plaire à certains. En revanche, le 4 juin, de nouveaux ajouts, mais aucun original Netflix. Déjà le film The Boss avec Kristen Bell, ou encore Sisters avec Amy Poehler et Tina Fey. Deux sœurs retournent dans leur chambre chez les parents et ils y organisent une fête qui tourne rapidement au bordel. Tout ça est clairement moyen de se reposer les neurones avant le 5 juin et donc la saison 5 de Black Mirror. Malheureusement seulement 3 épisodes, c'est vrai, mais un cast d'exception avec entre autres Miley Cyrus. Chaque épisode est indépendant pour ceux qui ne connaissent pas et montre une possible dérive liée aux technologies. Bref, j'ai extrêmement hâte si vous ne connaissez pas, il est temps de vous lancer. En ayant l'estomac bien accroché par moment, c'est vrai, parce que des fois c'est glauque. Le même jour, il sera aussi possible de retrouver la saison 2 de Happy, un programme clairement déjanté où l'on suit un ex-flic devenu tueur à gages et alcoolique. Sauf que sa vie change pas mal le moment où une licorne animée commence à le pousser à faire le bien, à découvrir. Et là on arrive donc au 7 juin. Et bordel, soyez prêts, vraiment c'est limite illégal de faire autant de sorties à surveiller. Il y aura notamment les saisons 3 de Designated Survivor ou encore de 3%. Deux programmes original Netflix dont j'avais apprécié le début. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me faire en commentaire votre programme, mais aussi vos recommandations, ça pourrait aider la communauté. Concernant les nouvelles séries, on va pouvoir découvrir les Chroniques de San Francisco. C'est une mini-série inspirée de livres où Marie est de retour à San Francisco après une longue absence. Et elle retrouve des habitants hauts en couleur. On y retrouve Laura Linney, Ellen Page et Olympia Dukakis. Bref, à surveiller. Toujours nouveauté Netflix, il y aura aussi le 7 juin, Elisa et Marcella. C'est un film en noir et blanc où une femme, Elisa Sanchez Loriga, se fait passer pour un homme afin d'épouser celle qu'elle aime. Dans un autre genre, mais encore exclu Netflix, sort le documentaire The Black Godfather, qui retrace la vie de l'afro-américain Clarence Avant, célèbre entrepreneur, producteur de films et président de maison de disques.
J'en oublie pas non plus Mon cœur sauvage, un film allemand où une jeune ado souffrant de problèmes cardiaques se lie d'amitié avec un cheval, et fait tout pour participer à une compétition malgré son handicap. Et pour en terminer, avec le 7 juin, oui à peine, on passe sur un film australien de science-fiction nommé I Am Mother, exclu Netflix. Après l'extinction de l'espèce humaine, une adolescente éduquée par un robot voit son monde basculer lorsqu'elle découvre une survivante. Sa perso, ça me fait grave hyper, même si ça s'annonce un petit peu à la Black Mirror sur le côté flippant et numérique. Pour enchaîner, vous l'avez compris, pas de répit pour les braves, on passe le 8 juin. Ajout du film The Neon Demon, nominé en 2016 dans plusieurs catégories du Festival de Cannes, pour rester dans l'actu. Une jeune fille rêve de devenir mannequin, mais son ascension et sa pureté vont lui créer quelques problèmes auprès de certaines jalouses. Ça m'avait retourné l'estomac personnellement, mais c'était pas mal. Rajoutez aussi en vrac La quatrième voie, ainsi que la première partie de La légende de Boabali. Dans les deux cas, c'est des films indiens. On fait ensuite un léger bond dans le temps, où il était temps, et on débarque le 11 juin. Ouais, c'était histoire d'avoir quand même 2-3 jours plus calme pour réviser les examens, ou juste rattraper son retard niveau série, même si j'aurais tendance à dire quand même de donner la priorité aux examens si vous les passez. Se rajoutera donc Warcraft le commencement. Perso, je l'ai beaucoup aimé à sa sortie, même si je sais qu'il divise pas mal. En tout cas, ça pourrait être un bon moyen de découvrir l'univers du jeu si vous ne le connaissez pas. Et comme toujours, faites-vous votre propre avis. En plus, ça c'est dispo, foncez. N'oubliez pas non plus la partie B de la saison 7 de Suit Avocat sur mesure, là aussi disponible le 11 juin 2019. Le 12 juin en mode solo sort Rolling Thunder Review, Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Ouais, le titre est un petit peu long mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que le titre, même si je l'ai très mal prononcé, résume assez bien ce que l'on y retrouve, et c'est un original Netflix. Le 13 juin, ouais à peine, se rajoutera à cela la saison 3 de Reine du Sud. Mais aussi la première saison de Jane, un show fantastique, première série arabe du service, et qui s'annonce dans le genre de Teen Wolf, s'inspirant de mythes et légendes locales. Ça semble en tout cas vraiment bien, nous verrons. On continue donc le lendemain, c'est-à-dire le 14 juin, avec entre autres la saison 1 de Charité à Toire, un drame historique médical allemand. Mais aussi la saison 2 de l'original Netflix Agretsuko, une comédie animée sur un petit pandarou qui surmonte Siddhartha en chantant du death metal. Je me rappelle que les premiers épisodes de la saison 1 étaient quand même sacrément chelous. Et pour en terminer, avec uniquement le 14, attention, un film qu'il faut clairement surveiller, c'est Murder Mystery. Au casting, on retrouve Adam Sandler, que je kiffe, Jennifer Aniston, que je kiffe aussi, Luke Evans, mais aussi Danny Boone. Oui, Danny Boone. En gros, un policier et sa femme deviennent des suspects d'un meurtre après avoir été invités sur le yacht de ce dernier. Une comédie qui s'annonce bien sympa, que perso, j'attends. Le 19 juin, cette fois, arrive aussi Angry Birds le film, histoire de vous préparer pour la sortie du 2 qui arrive bientôt mais au ciné. Et c'est évidemment basé sur le jeu mobile du même nom. On prend 2-3 jours de repos, oui il était un petit peu temps, et on saute au 21 juin. Ouais, la fin s'approche et il était temps. Sort la première saison de Ad Vitam, un programme français. Alors qu'il pensait avoir vaincu la mort, ce monde utopique retrouve s'être suicidé. C'est un drame SF de 6 épisodes. Au ton clairement plus léger sort le 21 juin une série Netflix nommée Mister Iglesias. C'est une comédie où un prof de lycée fait tout ce qu'il peut pour aider ses élèves, quitte à que ça soit un peu improbable. Bien moins comédie mais que j'attends énormément, une grosse surprise de 2018 c'était Dark. Et oui, la saison 2 arrive enfin. Et même si au premier abord ça semblait être un mauvais plagiat de Stranger Things, eh ben ça s'avérait au final être juste un truc de folie. Vraiment. Et j'attends de fou cette suite. Même si je vous l'avoue, elle m'inquiète assez. Mais regardez, un des meilleurs programmes Netflix pour moi, ouais, carrément je le dis. Bon sinon le 21 juin il sera aussi possible de découvrir ou redécouvrir, je ne sais pas, l'univers de l'animé Neon Genesis. Ça comprend donc les 26 épisodes de la série, ainsi que les films The End of Evangelion et Evangelion Death True. Phew, rassurez-vous, nous approchons petit à petit de la fin. Le 23 juin se rajoute la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend. Le 25 juin c'est au tour de One Strange Rock, un documentaire en plusieurs épisodes de National Geographic et animé par Will Smith. Ouais, ça paraît improbable à première vue, mais pourquoi pas. Le 27 juin, c'est le premier film Boule et Bill avec Franck Dubosc, Manu Payet et autres qui débarquent. Le 28 juin, le film Shaft, à découvrir si vous ne connaissez pas puisque le 2 sort bientôt au ciné. Et on y retrouve entre autres Samuel L. Jackson. Le premier est sorti en 2000 et l'acteur y a incarné un policier venu arrêter un riche suite à un homicide. Mais ce dernier fut libéré car blanc et riche. En gros. Même jour, vous pourrez aussi compter sur la saison 2 de The Confession Tape, une série de documentaires qui enquête sur des homicides réels ayant mené à des verdicts de culpabilité fondés sur des aveux faux, involontaires ou obtenus sous la contrainte. Bref, des injustices. Il y aura aussi l'animé Seven Seeds, inspiré donc des mangas, la série Netflix française Family Business, avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon. On y découvrira un homme qui va apprendre la légalisation du cannabis et donc transformer sa boucherie familiale en bûcherie. Je suis toujours pour du Netflix français, même si c'est pas toujours si bien que ça. J'en oublie pas non plus la saison 3 du documentaire Dope, qui montre le combat de la drogue via divers points de vue. Sans oublier O Escolido, un programme original brésilien qui se concentre sur 3 jeunes médecins pris au piège dans une communauté isolée. Il y aura donc 6 épisodes. Ouais, vous l'avez remarqué, en fonction des jours, Netflix aime bien regrouper les ajouts par thème. Et pour finir, le 29 juin sera aussi rajouté la saison 3 de Zoo.
et quant au 30 juin, toutes les saisons de Glee. Et je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Prêt à rejoindre la chorale et chanter au chœur avec eux? Je pense que oui. Vous l'aurez par ailleurs remarqué, je n'ai pas parlé de Jessica Jones. Eh oui, on sait que la saison 3 sortira en juin, ça c'est officiel, mais on n'a pas de date précise au moment où j'écris cette vidéo. Comme souvent avec les Marvel, faut être un poil plus patient. Je vous tiendrai au courant en commentaire évidemment, mais aussi via nos réseaux sociaux. Raison de plus de nous y rejoindre, Instagram, Facebook, Twitter, tout s'affiche en description. N'hésitez en tout cas vraiment pas à me faire votre planning en commentaire et à lâcher un maximum de pouces bleus si vous aimez le format. J'ai fait le choix de proposer un maximum de programmes, mais ça m'oblige évidemment à ne pas trop les détailler. Sachant en tout cas qu'il est possible, même obligatoire, que j'en ai oublié quelques ajouts. Vous imaginez bien qu'il y a de quoi s'y perdre. Si c'est le cas, faites-moi en part en commentaire. En tout cas, malgré les examens et autres trucs un petit peu chiants, on aura de quoi s'occuper, et ça, c'est cool. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.